là. Alors je vous apporte mon témoignage. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Alléluia. Je m'appelle Fred, je viens de l'île de la Réunion. J'ai 67 ans. Je suis divorcé et j'ai une fille de 23 ans. J'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la Marine nationale et je suis maintenant à la retraite. J'ai été élevé dans une famille chrétienne où j'ai pu faire les communions et confirmations. Mais j'ai abandonné la pratique de la foi à l'âge de 15 ans. Cependant, je crois que toute ma vie, j'ai recherché la vérité. Je me suis tourné en particulier vers le bouddhisme pendant 17 ans et j'y ai été moine. Et c'est seulement il y a moins d'1 an que j'ai retrouvé le Christ et que j'ai compris qu'il est cette vérité que j'ai cherchée toute ma vie. C'est de cette rencontre que je voudrais vous témoigner. À l'âge de 19 ans, j'ai donc quitté l'île de la Réunion pour m'engager dans la marine et j'ai été confronté au racisme qui m'a blessé. Il a fallu que je me construise un personnage, une carapace, avec plein de superficialité afin de me protéger. J'étais alors pétri d'orgueil, me portant sur la consommation d'alcool, m'adonnant à l'addiction. Ce personnage, je l'ai cultivé et entretenu pendant toute ma carrière. Après 17 ans d'engagement, je me suis mis en recherche spirituelle et j'ai suivi la voie du bouddhisme. Parce que je pensais que ça m'aiderait à faire éclater cette carapace. Les idées de bienveillance envers moi-même, de sérénité et de lâcher prise. La valeur aussi de compassion véhiculée dans le bouddhisme jusqu'à l'illumination. Tout cela me parlait. Ce n'était pas une expérience inutile. J'y ai appris l'écoute, par exemple, même si ce n'était pas vraiment empathique, une écoute du cœur. On m'enseignait une forme de compassion, toutefois assez distante, pour ne pas être atteinte par la souffrance de l'autre. Au fond de moi, le vide n'était pas tout à fait comblé. Il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Assez déçu par mon expérience dans le bouddhisme, j'ai voulu redécouvrir le message de Jésus. J'ai commencé à regarder la série de Chosen sur la vie de Jésus, le film La Passion du Christ. Je me suis renseigné aussi sur la vie des saints. Petit à petit, j'ai donc commencé à m'intéresser à Jésus. Et un matin, j'ai crié à l'aide à la Sainte Vierge parce que je sentais que j'allais retomber dans mes mauvais penchants. À partir de ce moment-là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi qui me dépassait, qui m'a poussé à venir à l'église de Saint-Étienne, à y prier un Notre Père et un Je vous salue Marie devant le tabernacle, puis de frapper au presbytère pour rencontrer un prêtre. Une des premières paroles que je lui ai dit est « J'ai faim et j'ai soif », sans savoir la signification profonde de cette parole. J'ai senti que cette décision de revenir au Dieu de mon enfance venait du plus profond que moi. Comme si le Seigneur voulait me dire « Toi, tu m'appartiens, je te reprends ». À partir de ce jour, je peux dire qu'une nouvelle vie a débuté. J'ai rejoint un parcours, découvrir la foi qui démarrait quelques jours plus tard sur la paroisse. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai participé au jubilé des apparitions de Sainte-Anne d'Orel, où j'ai reçu pour la première fois le sacrement du pardon qui m'a renouvelé. Je vous partage encore 3 autres merveilleux moments que j'ai vécus. Le premier, c'est la guérison d'addiction. 3 addictions m'empêchaient d'avancer. Le sexe, l'alcool
Je pouvais facilement descendre une bouteille de vin tout seul dans une journée et la consommation de drogue douce. Un jour, j'en ai eu assez de vivre esclave de ces addictions. J'ai demandé à la Vierge Marie d'éradiquer ces addictions qui m'empêchaient d'avancer dans ma foi. Et j'ai été exaucé. Alléluia. J'ai été totalement libéré de ces 3 addictions. Merci Seigneur. Le second, c'est l'expérience de l'amour du Seigneur en lisant la Bible. Sur le conseil du Père Gaël, j'ai acheté une Bible et j'ai commencé à lire à haute voix dans l'église. Un jour où je lisais l'épisode de la Passion de Jésus, ma voix a commencé à changer, les larmes ont commencé à couler, j'ai senti comme quelque chose qui me traversait du haut vers le bas, et je me suis écroulé par terre. J'ai été frappé d'une foudroyance. J'ai ressenti la puissance de l'amour du Seigneur pour moi à ce moment-là. C'était vraiment fort et puissant. Cet amour a fait fondre mon cœur en quelque sorte. Je suis devenu plus sensible, où j'ai retrouvé une sensibilité que j'avais perdue. Exactement comme la promesse de Dieu annoncée par le prophète Isaïe. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais ça n'est pas tout. J'en viens au 3e cadeau du Seigneur. J'avais en effet encore des horribles angoisses par rapport à la mort. Or, à l'occasion d'une prière des malades à laquelle j'ai participé dans cette église, j'ai été rejoint par une parole qui m'en a complètement libéré. Je n'ai plus d'angoisse depuis ce jour. En fait, la lecture de la Passion du Christ qui m'avait été début dans l'église sans trop que je sache pourquoi, m'a ouvert à son message. Jésus est venu sur terre pour nous racheter, pour payer le prix de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Après tout cela, la lecture de la Bible et des cadeaux du Seigneur, ma foi a mûri comme une fleur, elle a éclos. Tout le temps où j'étais dans le bouddhisme, j'avais une foi très fragile. Maintenant, depuis cette expérience de l'amour du Seigneur, je sens ma foi lumineuse, inébranlable en moi, qui me porte et qui me donne de la confiance, de l'assurance. Cette foi me donne aussi de l'énergie, l'envie de donner et de servir. Depuis la dernière Pâques, je continue à lire la Bible tous les jours. Ça m'apaise et je retrouvais un sommeil équilibré que j'avais perdu. Je n'ai pas manqué une seule fois la messe sur la paroisse. Je me sens irrésistiblement attiré par l'Eucharistie. Je veux renverser le mystère. Je prie aussi chaque jour pour les prêtres, comme la Sainte Vierge l'a demandé. Amen. Amen. Je suis devenu un serviteur assidu de cette Église en aidant à préparer les célébrations. J'aime à répéter que j'aime mon Église d'un amour que je n'explique pas. Cette Église est mon Vatican, ma cathédrale de Chartres, mon paradis royal. En résumé, le Seigneur a changé toute ma vie, mon âme, mon cœur et aussi mon corps. Je crois que le Seigneur m'a vraiment donné un cœur nouveau et un cœur de chair, comme dit Isaïe. Il m'a rendu capable d'une vraie compassion que je n'avais pas avec le bouddhisme. Il a ranimé mon cœur qui est vraiment vivant maintenant. Avant, je n'osais pas vraiment me regarder dans le miroir, mais aujourd'hui, je suis moi l'homme authentique que je voulais être. Surtout ce que le Seigneur veut. Je suis fier de ce chemin que j'ai pris et sûr de ma foi. Alléluia. Amen pour tout ce qui m'est arrivé parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Et je dis gloire à Dieu qui a permis ma renaissance à une vie pleine et accomplie et épanouie. Amen. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.